commencer. Donc c'est une fois vous avez obtenu un plan presque 100% correct, comme ça. Et vous allez le mettre à côté, comme ça. Et sélectionnez votre image et créez un contour de délimitation. Comme ça, ok. Et on va travailler maintenant. Donc on va commencer à dessiner le mur. Et maintenant, comme on a une image à bonne échelle, presque 100%, on peut le mesurer maintenant. C'est le mur de 9 pouces. C'est bon? C'est le mur de 9 pouces. On va le décaler par 9 entrées. Vers l'intérieur. Et ce mur-là, ça c'est la même épaisseur de mur de 9 pouces, je pense. On va le prolonger. Comme ça. Et ajuster au coin ici. Au coin ici. Au coin ici. Ici, oui, c'est là aussi. Comme ça. Donc on a fini l'enveloppe du bâtiment. Et maintenant, ouverture. Donc on va commencer par ce mur-là. Avec F8. Il faut le mettre avec F8 ici. C'est jusqu'au milieu de la porte. C'est 12 pieds. 6 pouces. Tiré 1 sur 2. Comme ça. Entrée. Vous avez ce point-ci. La largeur de la porte, c'est 3 pieds. 36 pouces. On va le déplacer à trouver le milieu de cette ligne-là. Comme ça. Donc, si vous ne pouvez pas saisir le milieu, tape ACC, c'est-à-dire Acte Objet. Tous les jours, tous les matins, vous devez activer extrémité, milieu, centre géométrique, nodal, cadran, intersection. Ici, à côté droit, juste pérpendiculaire et tangent. Les autres, on ne va pas les utiliser. Tout ça ici, à côté gauche, dans la colonne gauche, dans la colonne droite, vous devez activer seulement pérpendiculaire et tangente. On va dire OK. C'est ACC. Entrée. C'est lui. Okay. Lui, ça, vous pouvez le trouver dans le module Acro-Objet PDF. Comme ça. Il faut travailler avec ça. Avec le proche, ça va produire beaucoup d'erreurs. Okay? C'est ça. Ensuite, donc ça ici, vous allez dessiner deux lignes. Il faut ajuster pour avoir une ouverture. N'oubliez pas, votre mur doit être bien fermé. Il faut dessiner deux lignes latérales de votre ouverture, absolument ici. Okay. Et l'autre ici, on va copier cette ligne de milieu des ouvertures. Ici, cette là c'est copier 6 pieds 9 pouces et demi 0.5. Ensuite, lui 9 pieds 2 pouces comme ça. La largeur de la fenêtre c'est 48 pouces. 48 pouces, c'est-à-dire on va le décaler 24 de chaque côté. Okay. Comme ça, on va ajuster.
et on va les supprimer. N'oublie pas, il faut bien fermer. Comme ça. Oui. On a fini les ouvertures de ce côté-là. Ça, on va accélérer un petit peu la vitesse. 13 pieds 10. Oups. Ça, c'est une erreur, je pense. On a une petite erreur. 13 pieds 10. Oui, c'est pas ça. 13 pieds 10 plus. Oui, c'est pas ça, excusez-moi. Cette là, c'est 17 pieds. 4 pouces et point 75. C'est jusqu'à là. Donc, on va le déplacer ça. C'est jusqu'à là, comme ça. Ok. Et on va le raccorder. Comme ça. Et maintenant, ouverture à 13 pieds 10 pouces. 3 pieds déplacés. Non, décalés. 3 pieds, c'est 36 pouces. Donc, c'est-à-dire 18 pour chaque côté. 18 vers la gauche, 18 vers le droit. Et ajuster. 2 lignes, supprimer. Et il faut bien fermer. Comme ça. Et l'autre porte ici, peut-être il est aligné. On va le copier. Ces 2 lignes latérales. Là. Et ajuster. Comme ça. Et l'autre porte, il est aligné. L'autre fenêtre, excusez-moi. Ici, c'est lui. Et ajuster. Comme ça. Et l'autre 4 pieds, on va trouver le milieu ici. Et on va le dessiner vers en haut 13 pieds 6 pouces. On va le copier les 2 lignes latérales. Comme ça. Et ajuster. Comme ça. En haut. En haut ici. 13 pieds 11. Et décaler 24 pouces à chaque côté. Et ici, de là, c'est 7 pieds 5. Décaler 12 pieds pour chaque côté pour avoir une ouverture de 2 pieds. Et ajuster. Et ajuster. Et il faut bien fermer le mur. Comme ça. Donc on a fini les ouvertures. Et porte et fenêtre, on va dessiner après. Okay? Et la cloison, c'est mur intérieur. Et maintenant, on va voir ici, cette cloison-là, de 6 pieds par 6 pieds. Par contre, on n'a pas de dimension exacte. Peut-être ça, on peut le trouver, mais c'est pas sûr ici, c'est pas très clair, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça on a mis l'échelle de dessin, échelle de cette référence à une échelle à peu près 99% exact. Donc ça, on va le mesurer, je pense. De là à là seulement. De là à là. C'est 7 pouces. Donc c'est à partir d'ici, on va dessiner 7 pouces. Et vers en bas, c'est 6 pieds. On va le supprimer des lignes doublées. Et l'épaisseur de cloison, il n'y a pas d'information. Donc vous allez mesurer. C'est 5. Donc vous allez décaler 5. Comme ça. Et j'ai oublié de créer un autre calque pour A, projet intérieur, cloison, comme ça. Okay. En général, cloison, on utilise pour les lignes un petit peu moins épais que le mur. Ça, on va le changer ici.
cloison, comme ça. Définir courant. Et de là à là, c'est l'autre 6 pieds, de côté intérieur. Oui. Donc on va copier 6 pieds, décaler de là à la même épaisseur, comme ça. Oui. Et on va le dessiner ça, et décaler, 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 la même épaisseur, accorder, comme ça. Et ensuite, c'est là, il n'y a pas vraiment d'information. Donc, on va le mesurer. On peut le dessiner à 3 pieds 7 pouces. Okay. Ça va prolonger 3 pieds 7 pouces. On va dessiner comme ça et raccorder comme ça. COR, entrée, on va le convertir toutes les lignes comme la cloison, comme ça. Et l'autre cloison, ça va aller jusqu'au bout. Comme ça. Ensuite, là, il n'y a pas d'information. Donc, ça, on va mesurer ouverture ici. Donc, c'est 6 pieds 9 pouces et quart. On va copier. 6 pieds 9 pouces et quart. Ajuster. Comme ça. Et ensuite, lui, on va le mesurer. 4 pieds. Écart ou 4 pieds, simplement. Oups, c'est un petit peu trop grand, c'est déjà. Ça, on va le vérifier. Ok. Est-ce que c'est bien 3 pieds? Oui, c'est bon. Ça, je vais le dessiner après. Donc, la cloison est faite. Ça, on va le dessiner après. Et maintenant, oui, il faut le dessiner la cloison ici. Les deux cloisons, de là à là. Donc, ça semble à peu près tout au milieu. C'est tout au milieu ici. Et de là à là, ça donne combien? 4 pieds 4. Et de là à là, 4 pieds 2. Étaler 4 pieds 2. Et étaler la même épaisseur. Ça, c'est le 4 pieds 4, n'est-ce pas? 4 pieds 4. Donc, c'est la moitié, c'est 2 pieds 2. Étaler 2 pieds 2. Oui, c'est ça. Donc, on va ajuster. Ajuster. Lui, ça c'est la ligne milieu. Donc, on va le décaler. La épaisseur de moitié de cloison ici pour chaque côté. On va le fermer. Ajuster. COR. Entrée. Copier. Oups. COR. Entrée. Comme ça. Donc, on a fini le cloison. Et mobilier fixe, mobilier mobile, on va le faire après. Et ensuite, la porte et fenêtre aussi, on va le faire après. Ce qui est important aujourd'hui, il faut le mettre les cotations. Pour ne pas oublier votre théorie de cotation. Donc la cotation, oublie, on va le mettre, la dimension 96e, à trouver chalet 96e, c'est bon. On va le coter. Comme ça. Et on va le coter de là à là. Comme ça. De là, clic, clic, clic ici pour aligner. Ça doit être un petit peu plus long. Et ensuite, clic ici, clic le milieu.
de votre cotation on met comme ça. Clic, 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 clic. Donc c'est pour ce type de travail. Toujours vous devez activer dans Acro-Objet. Il faut toujours utiliser, activer votre option péripendiculaire. Monsieur, Oui. excusez-moi, l'écran est bloqué. Ah, ok, je vais le refaire. Juste une seconde. Attendez, stop recording.